Cher jury, chère contradictrice, cher public, bonsoir. L'arrêt est-il un pas en avant? Voici donc une question étrange, n'est-ce pas? Cette question que je ne m'étais jamais posée auparavant et qui, je le pense, provient d'un esprit assez torturé. N'est-ce pas, monsieur Rira? L'arrêt, c'est lorsque tout mouvement, toute activité cesse. Au contraire, un pas en avant est issu d'un mouvement du corps ou alors d'une volonté d'emprunter un chemin pour atteindre une meilleure finalité. Comment pouvoir associer ces deux termes fondamentalement opposés? Alors, je ne suis pas Dieu, non. Vous n'êtes pas Moïse, nous ne sommes pas au mont Sinaï, mais je me suis amusée à vous soumettre mes 10 commandements et je suis sûre que plus d'un se retrouvera dans ceci. Premièrement, arrêter de fumer est un pas en avant. Pourquoi est-ce un pas en avant? C'est un pas en avant pour ne pas finir avec la voix de Stallone à 50 ans. C'est un pas en avant également parce que l'odeur de la clope le matin, c'est juste abominable pour les autres. Arrêter de boire est un pas en avant. Arrêter de boire est un pas en avant pour ne pas finir comme Depardieu, le pauvre. Et puis, c'est aussi un pas en avant pour éviter toute photo embarrassante lors des soirées trop arrosées. Arrêter la drogue. Arrêter la drogue est un pas en avant pour ne pas finir comme Doc Gynéco. Quatrièmement, arrêter de se nourrir exclusivement de Domac, McDonald's pour les plus anciens de la salle. C'est un pas en avant pour ne pas finir comme Big Mama. Ce serait quand même bête de devoir se faire une liposuction pour quelques Big Mac trop avalés. Alors là, je m'adresse plus aux filles. Arrêter d'attendre le prince charmant, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant pour 2 raisons. Premièrement, pour ne pas finir comme une vieille fille aigrie avec ses chats en mode Tati Daniel. Et deuxièmement, bien sûr, si un jour vous apercevez une grenouille se transformer en prince charmant, là c'est un aller simple direct pour tes armes, vous ne reviendrez jamais. Arrêtez de regarder les anges de la télé-réalité. Et oui, à Rio, cette année. C'est un grand pas en avant. Un grand pas en avant pour ne pas finir profondément abruti. N'est-ce pas, monsieur Zé? Je sais à quel point vous chérissez cette émission. Je vous dédie ce commandement. Par la suite, arrêtez la chirurgie esthétique. Bien sûr, c'est un pas en avant pour ne pas finir comme les frères Bogdanov. Leur tête, c'est une horreur, c'est l'angoisse. Arrêtez de s'énerver, c'est un pas en avant pour ne pas finir comme Jean-Luc Mélenchon. Il en perdrait sa voix à force de s'énerver et de crier. Là, je m'adresse plus aux garçons, oui. Arrêtez de draguer lourdement, s'il vous plaît. Et mademoiselle, tu voudrais une glace à la menthe? Non, c'est pas possible, s'il vous plaît. Alors c'est un pas en avant. Un pas en avant, vers quoi? Vers l'arrêt. Vers l'arrêt des fesses de la demoiselle. Oui, je sais, c'est ignoble. Hein. C'est un jeu de mots horrible. Je ne cautionne pas, je me désolidarise. Et enfin, 10e, arrêtez de croire que l'arrêt n'est pas un pas en avant, est un pas en avant. N'est-ce pas, mademoiselle Ture? Ma liste se termine ainsi. Vous en aurez bien sûr tous pris note, je l'espère, sur vos tables de loi. Mais revenons au fondamental. Revenons à l'arrêt juridique. On connaît tous cet arrêt qui nous a cloués sur notre chaise de bureau pendant 3 heures d'affilée. Attention, 3 heures passées dessus pour au final obtenir un plan bancal mal ficelé. Le commentaire d'arrêt. Il nous fait cesser toute activité sociale, toute activité sportive. C'est 7 heures de plaisir intense, sans répit. Mais cet arrêt, il nous permet d'avancer. Il nous permet d'avancer dans notre travail, dans notre avenir professionnel. C'est un pas en avant. Ce même arrêt, toujours juridique, cette décision prise par une juridiction d'un degré supérieur, je montre que je connais mon cours,
C'est un pas en avant dans la procédure et vers la fin du procès. Oui, car la machine judiciaire est lourde. Les membres du jury ici présents le savent plus que quiconque. Certains passent 10 ou 20 ans de leur vie en procès. Certains décèdent même avant la fin de leur procès. Ah mais riez pas, c'est vrai. Aux États-Unis, la NFL, alias la FIFA du football américain, est au cœur d'un procès très médiatisé depuis 2006. En effet, les joueurs de football américain, avec tous les chocs qu'ils reçoivent, sont sujets de démence, de schizophrénie, de paranoïa et meurent. Alors la NFL devait compenser les joueurs en leur versant plusieurs millions de dollars pour les frais médicaux et le préjudice moral. Eh bien, depuis l'ouverture du procès, déjà plusieurs joueurs qui étaient partis au procès sont morts, sont décédés. Alors, oui, rendre un arrêt, c'est un pas en avant vers la solution finale, un pas en avant vers la fin, et avant que les membres des partis en cause se soient momifiés. Mais arrêtons avec le juridique, car oui, on en entend parler tous les jours depuis 2 ans, on n'en peut plus, à tel point que même en allant acheter une baguette de pain à la boulangerie, on pense déjà au contrat qui se forme avec la boulangère. Où est donc passée notre innocence? Redevenons de jeunes enfants. Qui ne désirerait pas avoir à nouveau 5 ans et n'avoir que comme préoccupation que de ne pas rater l'épisode de Franklin le matin? Qui n'aimerait pas revivre les parties interminables d'1, 2, 3 soleil? Parlons donc de ce jeu. 1, 2, 3 soleil, peut-être que tout le monde connaît déjà, mais je vais quand même vous rappeler les règles. Alors, un joueur se place debout face à un mur, il est le meneur du jeu. Les autres joueurs se placent à environ 20 mètres derrière lui, et le joueur face au mur tape 3 fois en criant 1, 2, 3 soleil. Et quand il dit soleil, tout le monde s'arrête, tout le monde s'immobilise. Celui qui n'est pas mobilisé, voilà qu'il est éliminé direct. Retour à la case départ. Alors pendant le temps où ils sont arrêtés, bien évidemment, il ne faut pas bouger, il faut s'immobiliser. Alors c'est un pas en avant, c'est la clé de la victoire du jeu. Évidemment, dans la réalité, on a tous connu la mauvaise foi du meneur qui cherche le petit orteil qui bouge pour nous virer. De même, chaque fois qu'il fallait s'arrêter, on se retrouvait toujours dans la position la plus incongrue. On avait toujours une jambe qui partait en cacahuète et voilà, c'était la fin. C'est parfois difficile de s'arrêter, mais il n'empêche que c'est un pas en avant vers la victoire. Tout comme ce soir, en arrêtant mon excellent discours, d'une grande qualité, vous l'aurez remarqué, avec des arguments très pertinents, très recherchés, d'un grand niveau, j'avance d'un pas vers la fin du concours d'éloquence, vers bien sûr ma victoire. Un peu de flatterie, enfin d'auto-flatterie, ne fait pas de mal pour finir.